On va commencer par un exercice d'échauffement, le pont. Ici, je tiens mon élastique avec les deux mains, les paumes de la main vers l'avant. Je relève mon bassin et mon dos et je dirige mes bras vers le sol. Je garde les bras bien au sol et j'essaye de ressentir cette connexion, toute la ligne du bras, des épaules jusqu'aux mains, avec cette connexion dans le dos. Ensuite, je reviens. Quand je reviens, j'évite de perdre l'élastique, c'est-à-dire que je ne veux pas, quand je reviens, qu'il soit tout mou comme ça. Je veux garder cette connexion, ce contact, un léger étirement de l'élastique. J'expire à l'effort, j'inspire pour revenir. J'expire, est-ce que j'ai toujours le contact des bras dans le dos? Et je reviens. Encore un. Je presse mon bassin contre l'élastique et je plaque mes bras sur mon tapis. Et je reviens. Bien. Maintenant, je garde mon dos et mon bassin stable et je dirige mes bras vers l'arrière sans que mes côtes se relèvent. Et je reviens. Je tire légèrement sur l'élastique. Vous pouvez carrément varier, d'accord? On peut rapprocher les mains ou les éloigner. Ici, quand mes bras vont vers l'arrière, je ne veux pas que mes côtes se relèvent et je ne veux pas laisser mes bras tomber au sol. L'objectif, c'est de garder cette connexion des bras dans le dos, les omoplates au sol. Encore un. Bien. Ici, je reviens, je vais légèrement tirer sur l'élastique et résister le retour. Parfois, on tire qu'avec les poignets, donc toute la force et la tension va être au niveau des mains. Est-ce que je peux, comme si j'avais des ailes, imaginez que j'avais des ailes pour ouvrir sur les côtés et revenir. Que ça vienne du haut des bras, du dos, plutôt que de tirer qu'avec mes mains. Encore deux. Et un. Ensuite, ici, je vais aller regarder vers mes genoux. Je relève la tête, le haut du buste et je vais plaquer mes bras au sol. Et je reviens. Je veux encourager un mouvement séquentiel. Je commence avec le regard. Je vais aller regarder vers les genoux. Je relève légèrement la tête, le haut du buste et je vais aller diriger l'élastique vers les cuisses, les bras vers le tapis. Et je reviens, je résiste le retour. Si vous pratiquez le relevé du buste, c'est assez intéressant d'utiliser le regard et regarder où vous allez. Ce sont les cervicales d'abord, ensuite le haut du dos. Vous pouvez même jeter un coup d'œil au niveau du bassin. Est-ce que votre pubis est revenu vers votre nombril ou pas? Vous voulez garder le bassin plus ou moins stable. Encore un. Plein de choses dans ce petit mouvement. Quand vous venez au cours, vraiment on peut cibler individuellement pour chaque personne comment ajuster le mouvement et comment l'améliorer. Relâchez les mains, relâchez l'élastique, secouez les bras, frottez les mains et ramenez les genoux légèrement vers vous. Et remettez les pieds au sol. Ensuite, ici, là, je vais prendre les poignets parce qu'elles peuvent, je ne veux pas qu'elles me tapent vers la figure en fait, et je retiens l'élastique ici. Je vais aller relever mes deux jambes en tablette ici, sans que le bassin s'enroule comme ça, d'accord? J'ai mon sacrum sur le sol. Je vais rapprocher mes jambes l'une à l'autre. On peut même mettre une petite balle entre les genoux si ça aide. Je garde mes bras relevés et je tourne le bassin d'un côté et la tête de l'autre. Et je reviens au centre. Ici, mon élastique est au-dessus de ma poitrine, mes bras aussi. C'est le bas du corps qui bouge et la tête. Je vais essayer de garder la zone entre mes omoplates et les côtes basses un peu plus stable. Même si les côtes se décollent, je ne veux pas que mes omoplates tournent avec
mon dos. Est-ce que je peux ramener mon buste avec les côtes basses, les côtes, la taille? Pour la respiration, comme vous voulez, mais n'oubliez pas de respirer. C'est assez intéressant d'inspirer pour ramener le tronc sur le tapis et d'expirer pour basculer de l'autre côté. À un moment, si mes jambes vont trop loin, mes épaules elles vont complètement se décoller et mes côtes, le haut des côtes aussi. Si je sens que je peux utiliser un petit peu plus de résistance ici, je peux tendre la jambe du dessus, un levier un peu plus long, ça va rajouter du poids. Et donc un petit challenge en plus. Continuez de respirer, encore un de chaque côté. Quand vous tendez la jambe, vous l'étirez. Mes deux genoux, vous voyez, sont toujours côte à côte. Et je reviens. Bien, je remets délicatement les pieds au sol. Je baisse les bras, je secoue les mains, frotte les mains un petit peu. Ensuite, je vais faire mon roll-up. Je vais mettre mes pieds dans l'élastique. Et pour cette version, je vais la modifier un petit peu parce qu'après on fera le teaser. Donc j'ai mes deux pieds dans l'élastique. Je vais tourner les paumes de ma main vers le plafond. Je connecte bien mes omoplates dans le dos. Attention aux côtes ici qui ne ressortent pas non plus. Vous pouvez relever un petit peu la tête, regarder vos orteils et revenir au sol. Vous relevez le regard vers les pieds, vous relevez légèrement les mains et décollez chaque vertèbre du dos et vous allez en direction de vos pieds. Ici, c'est une modification. Je me redresse complètement, encore pour au niveau de la posture et ressentir ces bras dans mon dos. Ensuite, je reviens. La taille va vers l'arrière, j'expire et je retrouve chaque vertèbre au sol. J'ai toujours les paumes de la main tournées vers le plafond et tous mes doigts sont actifs, pas que l'index, le pouce, etc. Même mon petit doigt est dans la poignée. C'est un petit exercice en fait tiré de cette connexion sur le réformeur, la machine, où on a des sangles dans les mains. Et ça nous aide vraiment à connecter ces omoplates autour de la cage, ressentir les muscles dans le dos. Et donc ici, on explore sur tapis en prenant un petit peu d'inspiration du réformeur. Encore un. Allez-y doucement. Le but, c'est d'articuler la colonne, de contrôler son mouvement, pas de se relever tout d'un coup ou de redescendre plaf plouf sur le tapis, d'accord? Vous voulez respirer, contrôler le mouvement. Bien sûr, ce mouvement, si vous venez d'avoir une opération du dos, vous avez des hernies discales et tout ça, c'est pas trop recommandé. Mais quand je vous connais au studio, je vous guide. Voilà, et redressez-vous ici. Maintenant, je vais me reculer un petit peu. Je vais, pour que vous puissiez voir l'élastique là, je le croise. Donc j'ai les pieds dedans, toujours, mais je le croise. Je retrouve mes omoplates dans le dos ici. Je vais ramener un coude vers mes côtes. Ensuite, je tourne la cage, mon bras devant se tend. Et si je tournais la cage un peu plus, pour ça j'inspire et j'expire. Et je reviens tranquillement, les deux bras devant moi. Je ramène le coude vers les côtes, je tourne la tête, la cage de l'autre côté. Et je reviens. Et encore. C'est ma cage qui tourne, c'est pas que mon bras qui tire, d'accord? Voilà. C'est encore un exercice que sur le réformeur on fait. Et là, j'aime bien mettre certains exercices sur tapis et d'utiliser des élastiques, des sangles, etc. Voilà, ça fait votre rotation thoracique.
Ici, je vais, pour un petit étirement du dos, prendre les sangles un petit peu plus. Imaginez que j'ai un gros ballon par-dessus le ventre, sous le ventre, pardon, et je m'arrondis par-dessus ce ballon, décidément, sans m'avachir. Et je me redresse comme si je me redressais contre un mur. Ouh, le dos est long. C'est sympa d'imaginer un mur là. Super. Ensuite, ici, je vais faire une petite série abdominale. Je vais choisir pour cette version, cette modification, de garder le dos au sol. Parce que ça va me permettre de vraiment connecter ses bras dans le dos. Je me mets un petit peu plus vers l'avant sur le tapis. Donc là, je plie mes jambes et je tiens... en fait, je vais tenir les poignets pour cette version. Voilà. Je tiens les poignets. Mes pieds sont contre les sangles et j'ai les genoux ouverture largeur épaule. Tout ce que je vais faire ici, déjà pour voir si ça va, je vais tendre mes bras vers l'arrière. Quand je tends mes bras vers l'arrière, mes jambes résistent ce mouvement, donc elles ne viennent pas vers moi et mon bassin ne s'enroule pas non plus et je garde la connexion des côtes basses sur le tapis. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Je peux aussi tendre les jambes vers l'avant. J'inspire, j'expire. Hop. En fait, ça, c'est tiré d'une modification de Rose Pilates. Donc, pour renforcer les femmes qui sont fait opérer de cancer du sein. J'ai fait cet exercice avec Jocelyne Roland, la kinésithérapeute en scénologie. Donc vous voyez, c'est une adaptation, mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Au contraire, ça fait travailler les muscles du dos, les bras dans le dos et l'amplitude de mouvement aussi. Voilà. Encore un. Prenez un souffle si c'est trop de répétitions. Ensuite, ici, je vais m'amuser un peu. Je relève la tête le haut du buste. Je sais, j'ai dit qu'on restait le dos plat sur le tapis, mais j'avais envie de faire ça. On va rajouter comme un criss-cross. Je tends une jambe vers l'avant, je ramène l'autre vers moi et je tourne la cage du côté de la caméra ici. Et je reviens au centre, j'inspire et j'expire. Et je reviens. C'est ma cage qui tourne. Ma tête est au-dessus de mon sternum, l'os long là, sur le devant. Mon menton est toujours là, c'est ma cage qui tourne. Et vous voyez ici, j'évite que les épaules viennent vers mes oreilles. C'est sympa avec l'élastique ici parce que j'ai la sensation de toute cette connexion du pied, de la jambe, du dos, des épaules, de l'épaule opposée. Donc toute la chaîne postérieure ainsi que la chaîne antérieure se mobilisent ici en renforçant. Encore un. Et je reviens sur le tapis. Je décroise l'élastique. Et je reviens là. Je vais mettre l'élastique sous les pieds pour rouler vers l'avant. Ici, une petite modification de rolling like a ball. Je vais croiser l'élastique encore et je vais le passer sous les jambes. Et je le repasse là. J'écarte, donc si je vous fais voir ici, ça fait ça en fait, d'accord? Et là, j'écarte les genoux, donc j'ai cette connexion des pieds aux jambes. Et je vais plaquer ici mes poignets, mes mains contre sous mes genoux en fait, vers les tibias, d'accord? Et de là, est-ce que je sens cette connexion des bras dans le dos? C'est important pour rolling like a ball. Je suis emmêlée maintenant dans mon élastique, c'est difficile de tourner. Ici, ça va me garder stable, ça va encourager la stabilité au niveau des jambes, etc. Donc là, je vais diriger pubis vers le nombril, la taille vers l'arrière. Ça me fait soulever les jambes. Ensuite, je peux même encourager mes tibias à presser dans mes mains qui ramènent les tibias pour sentir ces bras dans le dos. Je regarde entre mes jambes, je roule sur les omoplates
et je reviens, et je roule, et je reviens. Je peux même serrer mes talons. Voilà. Et je pense que je me fais un petit massage dans le dos. Youhou! Et je reviens, super. Tout doucement, je décroise. Voilà. Maintenant, on va aller sur le ventre, faire une petite extension. Ici, j'adore avoir l'élastique. Donc, je vais avoir les bras tendus pour cette version. Vous voyez là, d'accord. Les bras tendus. Je tire légèrement sur les élastiques. Où sont mes épaules? Est-ce qu'elles sont vers mes joues ou pas? Omoplate dans le dos. Je tends bien mes jambes vers l'arrière. Je relève la tête pour que ce soit la prolongation du haut du dos. Je ne veux pas avoir la tête qui pende sur le tapis comme ça, d'accord? Et de là, j'ai cette connexion de l'élastique. Même mon petit doigt est actif. Donc je serre l'élastique avec tous mes doigts et je relève le sternum vers l'avant. Simplement, je regarde ce qui se passe devant moi et je reviens. Quand vous relevez, si les bras glissent un petit peu, viennent vers vous, c'est normal, d'accord? Voilà. Encore un. Bien. Si ça va ici, en relevé du buste, je peux relever un bras et l'autre, en évitant que ma cage twiste. Je relève le bras à partir d'où? En fait, à partir du dos, des omoplates. Encore un. Ensuite, pliez les coudes sur les côtés. Et tranquille au sol ici. Relâchez l'élastique. Repoussez-vous. Et pour faire une petite pause enfant. Inspirez bien dans le dos pour étirer le dos. Donc voilà, une petite section d'exercices que l'on va explorer cette semaine. Si vous avez des questions, commentez, etc., vous savez où me trouver et à très bientôt, j'espère. Merci.